Comment évaluer la qualité de l'igname et ses dérivés pour que cela puisse rencontrer le goût des producteurs et consommateurs? Cette préoccupation est au cœur d'un atelier d'échange international lancé le lundi 22 novembre 2021 à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. La Fondation Bill et Melinda Gates a financé deux grands projets, l'un concernant l'amélioration variétale de l'igname. Donc ici, pendant la réunion, on a des chercheurs et des améliorateurs d'igname provenant de différents pays, particulièrement du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, mais aussi de la France, de Guadeloupe, où nous avons aussi un programme d'amélioration d'igname. Africa Yam et RTB Foods sont les deux projets qui visent l'amélioration de la qualité de l'igname. L'attention accordée à ce tubercule n'est pas anodine, car, ici comme ailleurs, l'igname est un produit important dans la chaîne alimentaire. Surtout en Afrique, c'est tout un mystère qui entoure sa culture, sa récolte et sa consommation. L'igname est qualifié de reine des cultures vivrières dans les zones de production en Afrique, eu égard au cérémonial dont elle fait l'objet durant la plantation, la récolte, la consommation et les usages socio-culturels. Des cérémonies et des rituels sont organisés tout au long de la chaîne de valeur. À chaque étape du cycle de production et de la consommation de l'igname. Point n'est besoin de commettre un institut de sondage pour savoir que l'igname pilée est appréciée par tous les consommateurs quand elle est préparée avec des variétés appropriées. Et que l'igname bouilli et l'amala requièrent eux aussi des variétés d'igname spécifiques. Malheureusement, certaines variétés produites par les améliorateurs rencontrent très peu les préférences des cultivateurs et des consommateurs. Donc il y a des nouveaux outils pour évaluer la qualité de l'igname. Donc les chercheurs se sont regroupés pour échanger ces outils et voir si on peut mettre ça à la disposition des généticiens pour qu'ils puissent, dans leur programme d'amélioration génétique, ils puissent intégrer ces outils dans le développement de nouvelles variétés. Dans le cadre de ce workshop international, le docteur Gérard Ngonewila est venu du Cameroun en tant que formateur. Mon rôle consistera, n'est-ce pas, à aider les autres participants à comprendre qu'est-ce qu'il y a comme paramètres physico-chimiques qu'il faut évaluer lorsqu'on veut traiter de la qualité des lignames, que ce soit des lignames transformés ou encore crus. Et ces paramètres biophysiques sont des éléments qui permettent, n'est-ce pas, la sélection des meilleures variétés qui sont acceptées par les consommateurs. Les deux projets, Africa Yam et RTB Foods, qui existent depuis au moins 5 ans, ont pour but final de mettre en commun les résultats de recherche sur l'igname. Ceci permettra d'accélérer le processus d'amélioration génétique, principalement en Afrique de l'Ouest, qui représente une zone à forte production avec plus de 95% de la production mondiale d'igname.